Celui qui fut l'idéologue de l'OAS s'appelle Jean-Jacques Suzini. Il dirige aujourd'hui une entreprise de sécurité après avoir passé plusieurs années en prison. Nous sommes retournés avec lui à Madrid sur les lieux où fut créé l'OAS en 1961. Vous pensez que c'était à quel étage? 14e. C'est dans cette tour que s'est constituée, début 1961, l'organisation de l'armée secrète. Nous avons ici décidé de créer une organisation de résistance après avoir hésité sur le nom à lui donner. Pour ma part, j'avais songé à l'armée secrète, c'est-à-dire à cette organisation, l'AS, qui avait pour la première fois fait participer l'armée de Vichy à une action de résistance anti-allemande. Et puis Pierre Le Gaillard voulait faire preuve de peut-être d'un peu plus d'originalité, et il a ajouté aux deux lettres de l'armée secrète, de l'AS, la lettre O qui signifiait organisation. On vous disait d'extrême droite, on disait Salan républicain et de gauche, c'est quoi le projet politique? Mais je crois qu'à partir du moment où le combat pour l'Algérie française s'intensifie, on ne peut plus parler de projet politique précis. Pas plus que dans la résistance, on ne pouvait parler de projet politique précis. La résistance a regroupé toutes sortes de gens, d'abord appartenant à la droite dans les années 40, puis après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, de communistes. Mais il y avait quand même un projet fondamental qui était la libération du territoire national. En Algérie, nous nous retrouvons dans des circonstances très voisines, très semblables. Les options politiques des uns et des autres, quelles qu'elles aient pu être, s'effacent devant la nécessité de sauver la terre d'Algérie, terre sur laquelle nous étions nés.